Salut et bienvenue pour cette week 3 de la Charge à Bug Champions League. Et vu que je suis totalement à la bourre dans ce que j'avais prévu de faire, on va y aller directement pour le premier match de cette poule Metapod qui oppose Armando contre Fumi. Fumi qui a donc sub 5 pelles, oui. Et donc toujours le même problème du côté droit de Fumi, c'est l'absence de Defogger. Alors que Armando il a Koribali qui est quand même un truc qui pose des pièges de rock plus la stick web, donc assez violent. Mais on peut quand même voir que si le cap Kamaneo arrive à se placer, vu que c'est un gros move pool, ça peut faire le taf. Mais il faut quand même affaiblir le magnéton de Armando pour réussir à faire des trucs tout simplement. Donc on est parti directement, hein. Let's go. Et donc Armando qui valide évidemment avec son Koribali, hein. C'est son meilleur choix ici. Et il est contre un Pokémon qui va me faire démonétiser, voilà. Et donc très bien joué le taunt de la part de Fumi qui empêche la pose des Hazards. Et il envoie directement sa baignoire sur le terrain contre Toroka, donc il a un match-up assez avantageux, même s'il est intimidé. C'est le magnéton qui évite le Hydro Pump, donc Armando a eu chaud sur ça. Un gros coup de peau, parce que là évidemment il va pas rester en voyant qu'il est spécial du coup. Et le Koribali qui vit très bien les coups de Cocon Channel, et il peut poser du coup ses Hazards très tranquillement. Pour l'instant Armando il s'en sort plutôt bien, et il voit que c'est un set physique en face, donc il peut jouer ses picots défense. Pour ce coup de peut-être objet, il a pas les restes apparemment. Donc voici le Batracné qui rentre sur le terrain et il se raconte le Toroga, donc à moins qu'il y ait une PC plante, même s'il y a une PC plante je pense qu'elle ne te tue pas, donc là oui, donc Armando va partir. Il hard switch sur... il envoie directement un Hunter, donc assez agressif. Est-ce qu'il a Ecosphère? Non, directement un Shadow Ball. Oui, ça touche tout globalement, peut-être pas comme eux, mais il peut avoir Dazing Link, donc ça joue pas trop. Il double sur Dragonair, il anticipe justement le Bling King. Il doit peut-être être lock du coup s'il anticipe la venue du dragon. Voici la baignoire qui prend 43% sur le Dragon Pulse. C'est un set Life Force, donc ultra violent pour le coup. Voilà, il a un peu besoin d'être full vitesse vu que la trappe de Fumi est assez lente et en plus il y a la web. Donc le Dragonair fait le taf, le Dragonair qui a tapé Fire Blast, ça fait très mal. Déjà 2 kills pour ce Dragonair. Voilà le Batracné. Est-ce qu'il y a une PC, une random PC plante? Non, il n'y a pas de PC plante random. Mais Fumi préfère Toxic ce Dragonair. Voilà. Voilà, il joue Toxic plus Protect. Ah là là. En tout cas là Armando il fout la pression avec son Dragonair. Il a apparemment Fumi a apparemment de switch safe. Il prend le Dragon Pulse, ça fait quand même 50% sur Roselia. Et le talent de Dragonair qui s'active, voilà. Du coup voilà, le Roselia qui meurt sur le Dragonair qui a fait déjà 3 kills. Le Batracné est obligé de revenir. Il fait de très bons dégâts sur le Palpétode. Et il l'achève avec Ascal. Donc Fumi qui est en très grosse difficulté juste avec la web. Du coup, parce que toute son équipe est totalement dépassée par le Pokémon adverse. Voici le Kyria qui est donc Calc. Il va donc prendre Water Absorb. Qu'est-ce qu'il va faire Fumi Protect. Armando décide de taper Psycho. Kirlia, Pokémon que j'avais trouvé assez nul. Et pourtant il vient de faire un kill avec le Life Orb. Voilà, il a dû l'investir en vitesse évidemment pour dépasser. S'il a Shadow Ball, je doute que ça tue, mais peut-être. Shadow Ball, ça ne tue pas. Et normalement le Lumpen va prendre le kill en face. Non, Fumi préfère Trick. Pour passer la Flame Orb, ok. C'était peut-être un set pour le Koribali. Mais il serait fait toxique, c'est bizarre. Hein. Je vois pas trop à quoi le set ici pouvait... Bon. Pour éviter que Willowy ça rate. Mais du coup c'est déjà un nouveau kill pour Kirlia. Assez gratuit, Kirlia normalement il va achever le Bling King, voilà. Une victoire de Armando 5-0, très largement, dans un match à sens unique où le Draco
aura roulé sur l'adversité, hein, on peut le dire. Donc go sur le deuxième match. Et c'est mon match contre Chris. Donc c'est un match qu'on a rattrapé, je crois, je sais plus du tout. Et donc au niveau des sets, je me suis pas. Du coup j'ai un Gordure Life Orb, un Gordure Flame Orb avec façade, Drain Punch, Mac Punch, voilà, assez classique. J'ai un Impec avec Danse Draco. Et la baie contre les attaques de super efficace de type combat, parce que je me suis dit justement si j'arrive à me placer, le meilleur truc pour me tuer ça reste quand même Monferno avec Mac Punch ou Vacuum Wave. J'ai un Gabit qui est normalement, si je dis pas de bêtises, il est Z Iron Tail. C'était pour le Clefairy. C'était pour également. Non, il était Choice-Scarf avec Iron Tail. C'était pour empêcher l'incisage s'il était Choice-Scarf. Le Trumpec aussi est Choice-Scarf. J'ai un Primplouf poseur de rock normalement. Et le Lampérois, c'est un pivot défensif. Voilà, on va pas se casser la tête. C'est parti pour ce match. Et donc, il envoie directement sa viande. Et moi, j'envoie directement mon perf. Je peux prendre le kill avec Bullet Seed, mais je préfère pas le tenter. Et j'envoie directement Gordure. Je vais pas U-turn, donc c'est assez, assez bizarre de ma part. Mais du coup, je prends le toxique et je suis Guts. Donc ça va pas tirer ma flamme orbe, donc assez dommage. Mais je suis quand même avec le poison. Donc là, normalement, le Drain Punch il va partir et il va faire un trou. Mais je préfère double switch sur un Impact parce que j'anticipe le type insecte et je me dis qu'il va avoir peur d'attaque roche, donc je pourrais tranquillement poser mes rocks dessus. Et c'est des cas. Oui, c'est un Dragon Dancer poseur de rock. Voilà, j'ai pas le temps moi. Et là, il décide de poser les T-Spike. Donc je vais tranquillement poser une Dragon Dance. Donc là, je pense qu'il était sage plus Endeavor. Donc bah, dans l'idée, je me disais, il risque d'emmener mon Impact à la mort. Du coup, j'ai pas besoin de poser une deuxième Draco. Sauf dans les faits, il a pas la sache. Du coup, ça, je pouvais pas le deviner. Et du coup, je suis pas assez placé pour one-shot Clefairy. Mais la Krix, il va faire une erreur, comme on dit dans. Voilà, il pensait que ça avait le double type de Tyranitar. Donc Roche à Ténèbres, et il trouve que je suis Roche seul. Donc voilà, la cage éclair qui part dans le vide, et du coup, il est obligé d'envoyer Monferno. Donc il va perdre un Pokémon inutilement. Le Vacuum Wave, comme j'avais prévu. Donc le Monferno va manger son Earthquake ici. Très simplement. Voilà, donc le Eraser qui arrivait totalement à faire le taf. Et là, je pensais clean le match honnêtement. Sauf que, surprise, le Gloom est défensif et il va le tenir. Donc voilà, il aurait peut-être dû l'envoyer avant. Je sais pas s'il savait qu'il tenait. Ou s'il l'a envoyé un peu par défaut vis-à-vis des deux derniers. Mais en tout cas, voici Cynthia. Je vais directement taper Dragon Claw. Parce que voilà, j'ai pas de meilleur move à faire ici. Très tranquillement. Lui, il va envoyer son Suelo. J'ai vraiment l'ascendant dans ce match. Du coup, là, je vais tout simplement envoyer mon Lampérois. Et il fait Bulldoze. Donc, assez surpris. C'était peut-être. Je sais pas trop à quoi ça lui servait, Bulldoze. Mais peut-être pour réduire la vitesse d'un truc qui se place, sûrement. Du coup, là, je fais assez titré pour diminuer sa SPDF assez tranquillement. Parce que je me disais que je pouvais le passer avec Mathias, mais finalement, je vais préférer partir vu que je suis empoisonné et directement avec Gordure. Donc voilà, mes plays avec l'Empereur ont servi à rien. Donc là, je vais tout simplement décider de taper Drain Punch très tranquillement parce que là, il a pas de switching. Et normalement, ça va être la victoire ici, vu que je vais taper Drain Punch. Et je sais que le seul moyen qu'il a de me battre là, c'est que je m'amuse à faire des double switch merdiques et qu'il commence à poser des Danse Draco ou un sub ou des conneries. Donc je vais rester avec Gordure et taper la grosse façade. Et lui il va tenter de se placer tout simplement pour espérer un miss, un choke de ma part. Et façade qui va faire quand même très très mal. Ça ne va pas le tuer, mais j'ai Mac Punch, donc c'est réglé. Et on démarre cette vidéo sur 2 gros scores. Très tranquillement. Du coup, on va directement passer au 3ème match, qui est le match opposant Super Saiyan contre Gatubraz. Donc Super Saiyan qui avait un début de compétition assez difficile à ce moment-là, et qui par la suite va se faire sub. Je crois que c'est son dernier match de jouer.
Et là il est contre Gatubras qui démarre plutôt bien. Donc au niveau des teams on remarque quand même que le Pinit fait un taf de monstre. Voilà, des switching à Pinit et on n'a pas en face. Même des Watts prend pas le super power. Donc c'est assez violent. Et ça va faire le taf. Et même le Crocono, si le Quilladin est affaibli, le Ice Punch peut faire mal et ça peut faire le taf. Voilà, donc c'est vénère quand même. Alors que du côté de Super Saiyan, on a un peu plus de mal, j'ai l'impression. Il y a bien le Pinit qui fait très très mal, mais le Pinit il est quand même menacé par le Piloswine. Il fait quand même ses peurs, mais il est menacé justement par le Pinit. Il est menacé par le Crocono. Il est menacé par Electabuzz qui peut avoir Focus Blast. Donc dans l'idée, même ça c'est pas sûr. Pareil pour P2, il y a plein de moves combat qui peuvent y jouer en face. Donc à voir comment ça va tourner. Et on est directement parti. Et donc Gatubras valide avec son Staravia. J'espère que vous appréciez les surnoms des Pokémon dans ce match. Et du coup là il va envoyer double switch direct de Super Saiyan qui va pas vouloir rester avec son type combat face à un type ball. Là c'est logique, il envoie son Piloswine et c'est justement Pinit qui vient, Pinit qui tape super pouvoir. Est-ce qu'il va tenir avec la Chopple? Il la tient. Donc voilà. Il tient et il va punir. Donc voilà, Gatubras qui perd directement un Pokémon. Très bien vu de la part de Super Saiyan dans ce début de match. Mais voilà, le Crocono arrive. Assez logiquement, c'est le Quilladin qui arrive. Voilà, donc il encaisse très très bien le Waterfall. Il va peut-être poser des spikes. Non, il tape directement Stun Edge. Et ça fait rien du tout au Rondoudou. Le Rondoudou qui arrive. Le Rondoudou qui a peut-être posé ses rocks ici. Oui, il pose ses rocks. Est-ce qu'il peut tuer le Piloswine à cette range? J'ai des doutes, mais peut-être. Voilà, le Piloswine qui est plus rapide et qui décide donc de poser ses roches. Et le Rondoudou qui décide de poser ses rocks. Et le Rondoudou qui décide tout simplement de toxique ici. Ah, le Rondoudou qui en plus se tape le luxe d'esquiver une attaque. Et il wish, donc je pense pas que le mythe joue grand chose pour le coup. Voilà. Sébastien qui va vouloir conserver Piloswine. Mais très bien anticipé de la part de Gatubras qui va retoxiser. Mais si c'est un Luxio Guts, ça peut faire mal avec Façade. Et il est Guts avec Façade. Donc les dégâts. Et Gatubras qui est resté pour voir les dégâts. Pour voir un petit peu son set. Et qui va prendre une grosse Façade. Et il va Wish Protect assez logiquement. Et c'est quand même un Rondoudou sans aucun move offensif. Hein. Il a pas peur de se faire taunt. Donc là normalement il va partir. Pour pas prendre plus de dégâts, et il tente le double protect. Ah là là, honteux. C'est honteux. Est-ce qu'il va tenter le triple? Non, il tente pas le triple, mais ça aurait été quand même honteux. On voit qu'il pouvait le tenir. Le second, il aurait dû re-wish directement s'il le tenait. Ouais, c'est bizarre le double protect, c'est quand même très lucky, hein, Gatubras pour l'instant. Le Rondoudou qui va être sacrifié, la loutre qui prend le kill. On est en 4v5, mais il reste l'Electabuzz et le type seul en face est affaibli. Et s'il la signale bin, ça peut faire pas mal. Il va tenter de se sub, assez bien joué, mais la loutre va rester pour l'empêcher de sub. Donc c'est très bien joué de la part de Super Saiyan. Et il est à côté, donc il prend de très bons dégâts. Hein. L'Electabuzz est quand même à 35% alors qu'il venait juste de rentrer sur le terrain. Voici Galifeu qui vient, Galifeu qui dépasse Electabuzz, donc il est Choice Car. Voilà, mais du coup, le Crocono arrive et il va sûrement taper une Sword Dance ou une Dragon Dance, je pense ici, c'est assez logique s'il le fait. Oui, il place la Dragon Dance. Est-ce qu'il a Ice Punch? Est-ce que Ice Punch prend le kill? Et Ice Punch prend le kill. C'était peut-être pas un cooldown très très bulky, ou alors je ne sais pas. Et voici le P2. Est-ce qu'il y a super pouvoir du côté du Crocono? Et il y a super pouvoir, donc ça ne prend pas le kill malheureusement pour Gatubras. Et c'est un P2 Citrus Berry. Donc assez bien joué. Et il décide de poser la Tricoum. Est-ce que Aquajet peut prendre le kill? Non, il préfère switcher pour conserver son Crocono. Oui, parce qu'Aquajet ici il fait le taf à la fin de match. Est-ce que le Staravia a Quick Attack pour prendre des petits dégâts ici? Non, il va prendre le full play. Le P2 qui a tenté de se soigner sur le Vanilluche, c'est quand même tendu ici.
Il tape le Ice Beam, est-ce qu'il y a une freeze? Il n'y a pas de freeze. Et là il y a quand même les tours de Trick-Room qui partent. Et le Vanillish continue à taper. C'est tendu quand même là pour Caturan. S'il n'y a pas de freeze, ça peut être... Non, toujours pas de freeze. Il a directement Super Saiyan qui va pas se soigner, il va taper. Alors ça c'est l'erreur. C'est l'erreur de Super Saiyan qui a décidé de taper full play. C'est bizarre. Ah, Super Saiyan qui dans le chat il avait oublié Wickermore et du coup il est obligé d'envoyer Galifeu en perdant P2. Et là, Gatupras va révéler son Zen Move et directement là c'est un Zen Move, c'est un move donc c'est la crème glacée qui va finir le match sur une erreur de Super Saiyan qui avait totalement oublié Wickermore apparemment et qui n'a pas reposé à Trico. Donc et en plus Gatupras conserve le score grâce au bulk de Vanillish. Donc c'est une victoire de Gatupras 2-0 sur une erreur de Super Saiyan. Si Super Saiyan aurait replacé la Trico, ça aurait été gagné. Donc de la réussite du côté de Gatupras qui a réussi à aller chercher le score malgré tout. Donc c'est une victoire pour lui 2-0. Passons ensuite au dernier match de cette poule Metapod qui est le match opposant Azur contre TONS. TONS qui était dans une série de 2 défaites consécutives. Voilà. Contre Azur qui était en 1-2 si je ne dis pas de bêtises à ce moment-là. Donc un match un peu de bas milieu de tableau. Et ce qu'on peut voir c'est que le Shensi de TONS va galérer vu que quasiment toute l'équipe adverse tape sur le physique. C'est assez fou. Sauf qu'il y a des Pokémon qui peut-être Clang ou un Flinchinder Overhit, on ne sait pas. En tout cas, nous sommes partis pour ce match. Et TONS décide directement les tactiques. Le grappler qui doit sûrement être sturdy pour tenir le coup, il va peut-être poser ses pièges de rock. Du coup, oui, il pose ses pièges de rock. Ça va sûrement être le même set qu'il avait sorti en semaine 1. Et du coup, il envoie Flinchinder sur le Eviso. Cet argument, c'est un Flinchinder Leftovers pour rappeler le Flambuzard défensif en OU Horace. Du coup, le Flinchinder qui a tenté de toxique sur le switch. Donc, il avait peut-être prévu le Shensi ou le tactique, peut-être. Et c'est l'overhit de la part du Flinchinder. C'est vrai que Shensi il pouvait pas trop venir vu que s'il était un set avec Swordon, ça pouvait quand même faire très mal. Mais du coup, c'est le Fourgadier qui vient après ce kick de Flinchinder. Et Azur va rester sur le U-turn. Peut-être qu'il va tenter le toxique ici. Il toxique effectivement. Et c'est le tactique qui va prendre le poison. Et le Flinchinder qui a à nouveau full vie, donc ça va réactiver son talent. Possiblement, sauf s'il l'a pas. On ne sait pas. Et le tactique possible de poser une Calmate. Et Azur qui va rester pour taunt. Donc Azur, no peur, zéro peur du côté d'Azur Beam. Et il va envoyer Clank sur le tactique qui va prendre un critique sur l'ancienne power. Donc ça va faire plutôt mal au tactique. Et là il est totalement en range de horsepower, sauf s'il a une berry. Et il décide de double switch sur Flinchinder. Il voulait peut-être jouer le poison ici. Est-ce qu'il va tenter, est-ce qu'il va taper un move vol? Ici on a vu Toxic, on a vu Taunt, on a vu Horse Overhit. On ne connaît pas le 4ème move de ce Flinchinder. Et le Frogadier prend quand même la mid-bar. Avec les pièges de rock plus l'Overhit. Et c'est un Frogadier physique, donc il va faire de bons dégâts au clan. Et il va l'achever, donc pour l'instant un match assez équilibré, même si TONS s'est fait surprendre un petit peu par le set de Flinchinder. Et voici le Pikachu qui va peut-être pouvoir renverser le match, peut-être un sabotage, non c'est un Extreme Speed. Et c'est un Pikachu Life Orb, donc Extreme Speed il doit sûrement avoir sabotage et les câbles. Et les tacles. Et c'est la PC, donc sûrement une PCO peut-être. Pour toucher le Flinchinder de la part de TONS. Et c'est l'Overhit qui est retapé par le Flinchinder. Donc le Flinchinder qui a pris de très bons dégâts. Et le Frogadier ne peut plus revenir sur les pièges de rock. Donc ça c'est cool pour Azur. Et il va laisser son Flinchinder mourir. Et il a pas fait le taf, hein. Il a quand même beaucoup affaibli le Frogadier. Il aura tué le Dooley. Et là justement le Pikachu va venir revenge kill ce Frogadier très tranquillement. Avec Extreme Speed. Et c'est le retour du tactique. Est-ce qu'il survit à l'Extreme Speed Life Orb de Pikachu? Non, Azur va pas préférer taper, il va
il va préférer directement va peut-être taper autre chose, je ne sais pas. Et du coup Taki va prendre le kill ici. Le retour du Graveler. Et Dones qui veut pas taper ce Graveler, il doit se douter du set. Mais du coup le Graveler tape un Earthquake ici. Donc effectivement ça touche toute la team adverse. Il ne va pas rester avec Graveler, il va envoyer Flarelm, son cap type feu, plante. Et du coup ici c'est un duel qui peut être gagné, mais il y a le Shensi. Donc le Lava Plume va faire 0, voilà, il a fait 11%. Bon, la burn qui change pas grand chose ici. Mais en tout cas, Azure est un peu bloqué par le Shensi. Il va les cheat, et ça c'est bien juste que un Shensi et les cheats ça rend énormément de points de vie, c'est un truc de fou. Du coup, le Magmar qui vient, le Gravelor, très bon double switch de la part d'Azure. Le Magmar qui donc ne va pas prendre les dégâts des pièges de rock grâce au Wish, mais c'est le retour du Ivisor sur le Graveler qui va taper Stone Edge, il va faire quand même 46%, mais le Ivisor est plus rapide donc théoriquement il peut soigner ou il peut même Giga Drain. Donc voilà, Azure va préférer envoyer Nidorino qui prend rien sur le Giga Drain, Théonet va préférer Synthèse. Voilà, le Nidorino qui peut menacer quand même, voilà, le Nidorino qui se place, il fait très peur ici du coup. Il prend 0 sur le Giga Drain, donc là théoriquement il y a un mort du côté de Théonès vu que ça va taper très fort. 61%. Et Théonès qui va rester pour affaiblir ce Nidorino. Alors qu'il aurait pu envoyer autre chose parce qu'il est important pour il est important à garder pour justement check Graveler. Et c'est le Shensi qui est sacrifié. C'est vrai que le Shensi là il sert plutôt vu que tout le reste de la team peut être fini par protection tactique. Voici justement tactique. Est-ce qu'il y a Kuba du côté du Nidorino? Il y a Kuba, donc ça va prendre le kill ici. L'arrivée du Magmar, est-ce que le Magmar peut survivre à un Kuba à plus 1? Peut-être. Et il survit. Et il a une Citrus Berry, donc peut-être qu'il était Belidrum, ce Magmar. Avec Mag Punch. En tout cas, c'est arrivé du Graveler, donc là il va sûrement taper. Effectivement, il a Mag Punch, donc ça va faire des petits dégâts au Graveler, ça va casser sa potentielle Sturdy. Le retour de Ivisor. Là, il faut taper Giga Drain ou autre chose. Non, il préfère Synthèse. Donc le Farium qui va taper des Lava Plumes théoriquement pour faire mal. Ça fait pas beaucoup quand même sur les bombes, mais Théonès va empoisonner le Farium. Le bulk de Ivisor. Un Ivisor ultra bulky du coup. Et le poison ça va l'aider à le 2 HTO je crois. Là il va Synthèse pour se soigner. Oui. Du coup Théonès qui va attendre que le Pokémon adverse soit en range du deuxième Sludge Wave pour pouvoir Sludge Bomb je crois. Oui c'est Sludge Bomb. Le deuxième Sludge Bomb pour pouvoir taper et être avec le maximum de vie pour affronter Graveler. Et là il va taper. Oui il aurait peut-être dû taper, je sais pas, il y a sûr qu'il spam synthèse ici donc duel de type plante. Azure qui va sûrement taper à un moment pour parce qu'il va voir qu'il gagne pas le duel. Ah oui, le Flareon, j'ai complètement raté, mais il a aromathérapie. Donc il veut pas se faire poser. Je savais même pas que ça avait aromathérapie de tout ultra violent. C'est ultra violent. Et du coup, il va rater le kill et il va re-empoisonner. Donc un peu de chance ici quand même, parce que ça va théoriquement le mettre en range du deuxième. Du deuxième Sludge Bomb, non. Non, il sera pas en range, mais du coup, s'il spam synthèse. Il se met pas à l'abri d'un crit. Ici, Azure. Donc voilà, duel extrêmement fun, on s'amuse, hein. On va peut-être skip un peu jusqu'à qu'il y ait un truc. Voilà, enfin il va mourir, du coup c'est le Graveler qui vient. Et le coup critique sur le Stone Edge. Donc Théonès qui a voulu la jouer trop safe en tapant synthèse, il aurait peut-être dû taper Giga Drain, je pense, ici. Donc Théonès en fait, à chaque fois il choke parce qu'il pouvait gagner, mais il fait n'importe quoi j'ai l'impression, à la fin des matchs. Donc c'est dommage. Après je sais pas à quel range ça peut pour crit, parce qu'il a fait quand même 46% de manière classique, donc je pense même s'il avait Giga Drain ça change pas grand chose finalement. Voilà, c'est juste qu'il est ultra unlucky. Du coup, victoire d'Azure 1-0 grâce à un Graveler MVP ici.
Et donc on va passer à la poule Kakuna, si mon PC le veut bien. Et donc cette poule Kakuna qui opposera donc en premier match le King of Cocoon, c'est-à-dire le GOAT, le meilleur joueur de cette Draft League, Féo contre Axel. Pas besoin de commenter le match-up, on sait tous qu'il est en faveur très largement de Féo. Féo qui va donc lead avec son cocon Spaypa. Et Axel qui va utiliser une méthode assez lâche, c'est-à-dire poser la hasard, mais il va se faire Stunty-Pop. Donc, il va pas activer sa Toxicorp, mais ça c'est plutôt bien joué de la part de Féo. Et du coup, il va réussir à prendre des petits dégâts grâce à Bugbeat avec son set, qui était clairement un set de lead. Je pense qu'il avait la sage du coup. Et du coup, voici le Metapod qui va faire des charges, il fonce sur son adversaire, mais normalement il va mourir. Encore du axe, sûrement. Et voici le Poison King. Et il survit, quel bulk, incroyable bulk, et tape des bug beats. Donc toujours qu'une para, donc un peu de chance du côté d'Axel ici, très clairement. Le Cascoon qui vient, le Cascoon qui va taper des bug beats. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill? Non, malheureusement. Et voici le Kakuna, le Pokémon phare de Féo. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le kill? Est-ce qu'il y a une paralysie? Il y a une paralysie. Et kill de Kakuna, très beau kill. Et voici le Hunter qui vient malheureusement, le Hunter, un Pokémon détestable qui va finir ce match. Et le Cosmoem qui tient un coup de ce Hunter. Quel bulk incroyable, messieurs dames. Incroyable Pokémon. Et ça le tient. Et c'était un Hunter Choice Specs modeste. Donc voilà, le bulk de Cosmoem, incroyable Pokémon. Alors, quel match pour passer après ce match? Ça va être compliqué. Et donc on va directement passer au match suivant, qui est forcément un match qui sera moins cool. Et c'est le match opposant Nova contre champion le plus nul. Un match entre deux joueurs qui n'ont pas de moyen de retirer les hasards, donc ça va être assez marrant à voir. Il y a de quoi poser les pièges de rock du côté de champion et de quoi poser les spikes du côté et les T-spikes du côté de Nova. Donc sans plus tarder, nous sommes partis. Et du coup, lead Gabit du côté de champion contre le Herdier qui va intimider le Gabit. Et il va directement taper la Calenary qui va faire 69%, un câlin à 69%, je ne ferai pas de commentaire. Les pièges de rock du Gabit du coup, et le Caménéo qui va venir pour empêcher très tranquillement l'attaque fait. Et donc, très tranquillement, Nova va envoyer son type plante, un move glace est prévisible. Non, c'est un drill peck, un move de type vol du Caménéo. Et là, justement, voici le Gordure, et c'est sûrement un Z-Ball ici. C'est un Z-Ball. Est-ce qu'il va prendre le kill? Il va prendre le kill. Double coup critique dessus de la part de champion. Champion le plus lucky. Et le retour du Herdier qui va intimider ce Caménéo. Et le Herdier qui semble Choice Scarf. Parce qu'il semble lock. Et c'est Witchers qui a été tapé. Et c'est un Whippinpel Swordance contre le Duosion qui semble bulky. Le Poison Jab qui va prendre le kill ici. Il est Life Orb. Donc un set ultra vénère. Sucker Punch va tuer le Rambourg. Et Nova va préférer forfait parce que à ce moment-là du match, Sucker Punch devait sûrement kill Herdier. Et le move plan devait sûrement kill Marine. Donc c'est une victoire 6-0 de champion. Le plus lucky sur des doubles crits. Bon, en vrai, le double crit joue pas. Mais un set GOAT avec Drill Peck. Et le set vol. Donc assez GOAT en tout cas. Et c'est sur ce joli set qu'on va passer désormais à l'avant-dernier match. Et comme d'hab, mon PC fait n'importe quoi. Oui. Et c'est le match de la semaine opposant Udall et ses Swagloon contre ML et ses Paris Duosion. Et oui. Et du coup, vite fait sur le match-up entre les deux, bah, un peu comme d'hab, il n'y a pas trop de résistance, il n'y a pas trop de bons trucs pour Klang, à part le Boscar. En fait, le Boscar, c'est vraiment le truc qui empêche Klang de sweep, parce que Electabuzz prend pas Exprestation, et Primplouf, sauf s'il a une berry, il prend pas la Will Charge. Donc, possiblement, ça peut être assez vénère. Mais toujours le problème, c'est les switching inapiniques, quoi, parce que à part un shotgun défensif, et je suis même pas sûr qu'il puisse prendre un super power, à part un shotgun défensif, oui, ça semble assez compliqué pour switcher dessus. Donc à voir ce que Udall a prévu pour gérer ce cochon assez violent, mine de rien, cette saison. Mais sinon, le Torracat aussi peut faire du sale, hein, en vrai. Mais il a toujours le problème du Primplouf. Le Primplouf, c'est vraiment un problème pour Klang et Torracat, mine de rien.
Du coup, il faudra réussir à le passer. Et donc, sans plus tarder, nous sommes partis. Emel qui envoie directement son Trump Pick et Udall qui a peur du Pallet Seed. Assez logiquement, il envoie son Taureau 4. Son Taureau 4 qui va prendre des petits dégâts du coup sur le Pallet Seed. Ça fait quand même assez mal, mine de rien, grâce au talent qui lui permet de taper 5 fois. Le Taureau 4 prend cher, mine de rien. Voici le Porygon 2. Le Porygon 2 qui vient peut-être en anticipant le Pinit. Non, ça ne semble pas cas. Et c'est le Taureau 4. Le Taureau 4 ça semble être une pour Trump Pick plus Pinit. Et effectivement, voici le super pouvoir. Et c'est le kill. Donc Udall qui a beaucoup de mal contre le Pinit, là il va falloir jouer très agressif pour reprendre l'avantage. Et Double Edge de Staravia. Donc l'Electabuzz prend ultra cher. Anticipation de tonnerre, donc le Pupitar revient. Peut-être la question de poser ses pièges de rock. Il survit à la PC, il peut effectivement poser ses pièges de rock. Et ML va taper Fire Punch. Il couvre le potentiel switch-in. Autre chose. Le Staravia qui est très vide. Donc effectivement petit Deshalcia avec Brave Bird, il va prendre de bons dégâts sur le point Pouf et le point Pouf qui a tapé Waterfall pour tuer ce Staravia. Donc c'est un match assez agressif des deux côtés. Peut-être que le P2 va tenter de se placer désormais sur le Defog justement. Non, il tape directement la triple attaque. Pas d'agility, pas de trick room. La super power, pas de Choppleberry. Donc vraiment le pin qui fait ultra mal à l'équipe de Udall. Et voici sûrement le Shotgun. Le Shotgun qui va peut-être pouvoir retourner la situation. Il Dragon Dance en tout cas. Est-ce qu'il est Z-Move? Non, il va pas en tout cas révéler s'il a un Z-Move tout de suite. Et il va préférer replacer une deuxième dans Draco. Et il va protect sur le Z-Move. Voilà, Udall qui est anticipé ici. Très bien joué de la part de ML. Qui a donc pouvoir récupérer la vie en plus avec les shields. Du coup là c'est très compliqué parce qu'il va devoir tenter des outrage. S'il en tape que 2, il va être confus. Du coup ça va être très compliqué pour lui pour revenir. Évidemment, ML qui va taper Protect assez logiquement. Pas de confusion ici, donc il va prendre un troisième outrage, donc théoriquement un kill. Non, il tape Rest. Ici. Oui, il va donc taper Rest, donc c'est un mono-attaqueur. C'est un mono-attaqueur outrage, très bien. Donc un match un petit peu bloqué. Et je sais pas pourquoi ML reste avec Boscara, parce que s'il arrive à se setup ou à faire des trucs avec, ouais, par exemple, outrage, là il fait très très mal. Donc s'il arrivait à passer Boscara, ML a perdu en fait. ML a totalement perdu. En fait, la Udall il doit juste essayer de se maintenir hors de portée d'un potentiel coup bas de Nidorino. Et si c'est le cas, bah il a gagné. Hein. Et il a pas de chance sur, les Bladodo parce qu'il chope des restes. En tout cas, pour l'instant, il va en taper un deuxième. Il retape reste, donc vraiment aucune luck du côté du Udall pour l'instant. Même une Draco, ça lui va hein, comme move à taper. Donc là, il va totalement retaper un nouveau repos. Assez logiquement. Et Mel qui switch enfin. Il va sûrement taper un move. Et s'il a outrage ici, il va prendre le kill. Non, il tape dans Draco malheureusement. Donc là, il fallait l'outrage parce que le Super Fang, voilà. Voilà, donc Super Fang. Et enfin là, il a le outrage, mais c'était un set focus sash. Malheureusement pour Udall. Donc là, ça semble très compromis. Il faut que le clan arrive à setup. Mise de Super Fang. Donc là Udall peut peut-être revenir dans le match après ses manques de chance. Il en retape un deuxième, c'est très bien joué. Il évite le coup bas. Il en tape un troisième, c'est peut-être un peu gourmand le troisième par contre. Oui, c'est peut-être un poil gourmand. Il va reprendre le sabotage. Il va taper frustration. C'est peut-être un poil gourmand, mais s'il arrive à kill d'un coup le Boscara, ça peut peut-être gagner. Est-ce qu'il kill le Pinit? Il kill le Pinit. Ici. Le Boscara, s'il tue le Boscara, c'est gagné. Il miss Gengar. Je ne sais pas du tout si ça joue. Est-ce que ça joue? Peut-être, sûrement, probablement. Là, il va retaper. S'il le tue pas, ça joue. Si ça joue, vu que du coup le Boscara pourra reprotect. Ça dépend si ça te tue. Je pense que ça tuait, vu que ça a été vachement placé le plan. Je ne sais pas, il faudra redemander à Udall. Qu'est-ce qu'il dit dans le chat à côté? Donc Udall qui a pas eu beaucoup de chance. Après c'est vrai que Emel a mis un super fang, donc ça a permis au clan de se placer à plus 3 milliards.
Mais il y a eu un des duels de Ristalk un peu mis, donc voilà, un peu de manque de chance des deux côtés pour le coup. Donc voilà, quand même un match fini par Boscara, donc ça c'est beau. Et donc c'est logique que c'est le match de la semaine parce que ça a été quand même assez tendu mine de rien. À un moment on pouvait vraiment croire que Udall allait sweep avec son clan. Et donc pour finir logique sur le dernier match opposant Red contre Bully Croc. Bully Croc toujours invaincu alors que Red, si je ne dis pas de bêtises, il a déjà concédé une défaite. C'est possible que je dise n'importe quoi. Je me souviens plus très bien des 2 premières weeks, honnêtement. Donc Bully Croc qui n'a pas de immunité électrique en face, donc voilà, Magnéton est gratuit ici. Et pour Red, ses chances de victoire, ça pourrait résider dans son corps de Sun, parce que Magmar sous le soleil ça fait mal. Et puis Ivysaur, ça peut faire le taf ici, possiblement. Il faudrait quand même il va quand même réussir d'abord à passer Golbat pour que Ivysaur fasse vraiment le taf ici. Et à part le tactique, il n'y a pas grand chose qui aime gérer Golbat, surtout si c'est un Golbat spécial. Heatwave plus Sludge Bomb plus Air Slash, ça fait toute la team adverse quasiment. En tout cas ça touche tout. Donc à voir comment Bully Croc va jouer et comment Red va vouloir répondre aux attaques de Bully Croc justement. Donc Bully Croc qui justement est ce Golbat si problématique pour Red, et Red va décider de lead avec Magmar. Donc Bully Croc fait tout simplement un U-turn, pas de Flame Body. Et c'est le Flame qui vient, le Flame qui va prendre très tranquillement le Fire Blast, quand même 32%, ça fait quand même très très mal. Et c'est le Ivysaur qui vient sûrement sur la pose des pièges de rock, oui voilà, assez logique. Parce que Red, à part Togetic, il n'y a pas grand chose pour retirer les hasards. Et c'est le mise du Sleep Powder, donc voilà, ça aurait été assez bien joué si le Sleep Powder passait. Et le Ivysaur semble assez bulky. Donc il mise une seconde fois Sleep Powder. Red, qui est connu pour sa luck, qui n'a plus du tout de chance ici. Et je pense qu'il va essayer de synthèse ici du coup. Non, il va préférer Sleep Powder, la troisième est la bonne. Et il va donc endormir le Magnéton enfin. Et c'est le Charmanéon qui vient. Et il va pas se soigner avec synthèse. Peut-être qu'il ne l'a pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est le Magmar qui vient. Le Magmar qui switch face au Reptincelle. Il a peut-être peur de quelque chose. Les deux vont switch. Le Flobio. Je ne sais pas si c'est anticipé. S'il a un move de type plante. C'est sûrement une PC plante ici de la part du tactique. Justement en anticipant le Flobio. Il tape Horsepower. Bien anticipé de la part de Bully qui révèle un Golbat Chase Scarf. Donc le retour du Magnéton sur l'ancienne power, il prend le crit, le Magnéton qui va mourir. Je pense qu'il pouvait le tenir potentiellement, je suis pas sûr que le crit joue beaucoup, mais c'est pas bien grave. Donc voici le Clefairy, peut-être que le Clefairy il va être à nouveau Choice Specs. Ouf, énorme dégâts sur le Moonblast qui fait quand même 40%. Certes, Doublette a une défense spéciale de merde, mais quand même le Flame Tower, le lance-flamme qui va prendre le kill. Donc Red qui est un peu en difficulté, qui est obligé d'envoyer son Caméo à Cameo, je sais pas du tout lire le nom de ce Pokémon, et il va taper très logiquement le Z d'acier. Il n'y a pas de Babiri Berry du côté de Bully Croc, donc le kill est pris. Voici le Golbat qui va taper très gratuitement Brave Bird, il n'y a plus du tout de type acier en face. Le Togetic va être 2H KO par le Golbat ici. Et le Golbat qui va faire du très très sale du coup. Le Golbat qui dépasse absolument toute l'équipe adverse. Le tactique qui revient, le tactique qui va être kill par ce Brave Bird. Voilà, très compliqué. Du coup le Magmar qui vient un peu de manière désespérée. Pas de Flame Body, non, pas de Flame Body. Du coup c'est le kill ici. Et tout simplement c'est le match qui a été clean par Golbat ici, parce que à moins qu'il y ait une Cobaberry qui traîne sur non, vu que le Hawaïen avait révélé le Zen Move et le Colombien est à 26%. Voilà, donc victoire de Golbat assez largement, un set Scarf qui aura fait le taf. Et donc c'est une victoire de Bully Croc 4-0 pour finir cette semaine. Un Bully Croc qui prouve un petit peu sa maîtrise dans le tiers, voilà, hein, c'est les Spoken Players qui roulent sur la compétition.
Et donc voilà pour cette week 3. J'ai essayé d'aller un peu plus vite parce que bon, j'ai du retard dans les matchs, voilà, donc on va essayer de rattraper tout ça pour être à l'heure au moins pour les quarts demi-finales de la compétition. Et sur ce, je vous dis à plus.